Je connais pas d'institutions qui sont basées sur ce modèle-là en France. Et je vais être très clair. Moi, quand quelqu'un, par exemple, me dit j'aimerais me former à cette approche, j'ai plutôt tendance à conseiller à la personne, mais écoutez, voyez si c'est pas votre équipe qui est intéressée. Parce que l'expérience montre que quand une personne travaille de cette façon-là au sein d'une équipe qui travaille de façon traditionnelle, eh ben, la personne se casse les dents. Sauf à convertir d'autres travailleurs sociaux à certains aspects de cette approche. Ça s'est vu aussi, puisqu'on a maintenant une douzaine d'années de recul sur des temps de formation, de services en France et tout ça on a pu le constater. Mais qu'une personne veuille se mettre à travailler seule dans son coin de cette façon-là, ça ne marche pas. Et non seulement ça ne marche pas, mais elle se met en danger et ce sera encore plus difficile pour elle après qu'avant. Donc là, très prudent. Par contre, quand cette personne réussit à ce que l'équipe au complet dise pourquoi pas essayer avec le soutien de l'institution à travers les plans de formation, etc., alors on y va. Il y a actuellement un levier formidable, c'est le sentiment d'insatisfaction ressenti par bon nombre de professionnels. Je pense à toutes les assistantes de services sociaux en polyvalence, etc., etc. Je pense à certains secteurs dans lesquels le taux de violence est assez important, les ITEP, les MEX, etc., etc., dans lesquels vraiment les gens, là, sont à la recherche, sont prêts à tenter d'autres façons de s'y prendre. Il y a des institutions complètes qui sont en train de se dire, ça vaut peut-être le coup d'aller un petit peu voir là dans cette direction. Et quand j'entends des institutions, je parle de conseillers généraux au plus haut niveau. C'est-à-dire que ce sont même pas les responsables de territoire et autres. Moi, je suis en lien avec un conseiller général, c'est le secrétaire général adjoint de tout le conseil général, le gars qui s'occupe aussi des routes, des collèges et tout, qui a un sentiment d'insatisfaction de ce qui se passe, en accord avec tous les responsables, cohésion sociale, 3e H, tout ce que vous voulez, voilà, et qui dit, bon, allez, on va arrêter d'en parler, on va arrêter d'écrire le terme empouvoirement pour pouvoir d'agir à toutes les phrases, on va voir ce qu'il en est dans les faits, et comme de mon côté, j'ai un sentiment d'insatisfaction sur les enseignements de l'IUT, là, on peut faire converger les choses. D'un côté, insatisfaction professionnelle sur laquelle j'ai pas de légitimité, moi, pour aller, et de l'autre côté, insatisfaction d'enseignement, et ben on va travailler ensemble sur des choses très précises en rapprochant les stages longs des projets tutorés, etc., etc., à travers des actions collectives. Et je le fais aussi après d'associations accueillant des enfants ou des ados en situation de handicap. Il y a un colloque, il y a un congrès au mois d'octobre à Bordeaux, très soutenu par le Conseil général de la Gironde. Donc voilà, on voit bien, si vous voulez, qu'actuellement les politiques disent, il y a beaucoup de sous qui sont mis là-dedans, et manifestement, il y a une insatisfaction. Perdons pas de vue que le recrutement d'assistants de service social en école est pas simple, vous devez en savoir quelque chose ici, etc., etc. Donc voilà, à partir de tout ça, on peut essayer de dégager de nouvelles pistes.